Gloire à Dieu. Je voudrais lire un texte que j'ai lu il n'y a pas longtemps, je l'ai déjà lu, qui sont pour nous des avertissements dans la parole de Dieu, puisque la Bible dit que nous sommes arrivés à la fin des siècles. Ça veut dire que nous sommes arrivés au final. On ne peut pas aller plus loin. Voilà. Même ce que nous avons entendu ce matin, il vient chercher son église. Nous l'avons déjà entendu, nous l'avons prêché. Le COSEC l'a prêché pendant 60 ans. C'était le fer de lance de son ministère au COSEC. Clément le COSEC prêchait le retour de Jésus. L'apôtre Saint Paul l'a prêché aussi. Et il le prêchait il y a 2000 ans. Et il le prêchait comme si c'était maintenant. Il disait qu'il venait, le Seigneur. Ça veut dire que tout simplement, Dieu nous appelle non pas à avoir du temps devant nous, mais à le croire, à le prêcher et à le vivre comme si le Seigneur venait tout à l'heure. Tout à l'heure, ça veut dire dans l'heure que nous vivons ici. Il est l'heure, dira la parole de Dieu. Il n'est pas le mois, il n'est pas l'année, il est l'heure. Ça veut dire l'heure, ça veut dire l'heure que nous vivons aujourd'hui, l'heure que nous vivons maintenant. Nous avons trop donné aux réunions une image qui n'est pas la vraie image de ce que Dieu veut pour nous. Je vous lis un passage pour que nous puissions nous attacher plus à un prédicateur ou à une prédication ou à une église, que nous puissions nous attacher à la parole de Dieu. On peut être un chrétien en dehors de tout, même en dehors d'un local. Vous pouvez vivre sans un local. Pourtant, si vous en avez un, il faut y aller. Mais nous savons qu'il y a des églises aujourd'hui qui n'ont pas de local. Je rappelais dans une prédication ce qu'au début nous avons vécu quand nous nous sommes convertis à Perpignan. En vérité, nous n'avions pas de local. Nous avons été évangélisés par Manico. Nous nous sommes convertis avec son ministère et nous avons été baptisés le 30 juin 1974. Et ensuite, nous nous sommes attachés à la prière. Nous avons eu des visitations particulières en dehors d'un local. C'était toujours en dehors du local que tout se passait. On allait prier dans les champs, et c'était en dehors du local, il n'y avait pas de mur. Mais l'église était là. La vraie église était là. Et il y a eu des visitations particulières du Saint-Esprit, puisque nous avons eu beaucoup de baptêmes du Saint-Esprit. Et ce qui se passait pas dans certains locaux se passait en dehors du local. Comme si le Seigneur voulait nous dire, l'église n'est pas un local, c'est là où moi je suis. Parce qu'il y a trop de gens qui s'attachent au local. Ils ne sont pas attachés à la parole de Dieu. Si vous vous attachez à Dieu, attachons-nous à Dieu, dira la parole de Dieu. Si nous nous attachons à Dieu, nous n'allons plus murmurer ni critiquer. Si vous vous attachez à un local, vous allez murmurer et critiquer. Et en disant, mais pourtant je vis au local. Mais la murmure et la critique sera toujours. Parce que nous nous sommes attachés au local. Le local peut permettre n'importe quoi. Dans le local, il peut y avoir, excusez-moi le mot, de l'adultère. Il peut y avoir du vol. Il peut y avoir de l'hypocrisie, il peut y avoir de la méchanceté. Dans le local, tout peut exister. Mais dans l'église du Christ, ça n'existe pas. Et quand nous prenons pour protection le local, les murs, les pierres, le Seigneur a dit, eh bien voilà, tu vois ces pierres-là, dit le Seigneur, il n'y a pas pierre sur pierre qui va tenir. C'était le temple. C'était pas l'église évangélique de Béziers, ça. C'était le temple. Et à un moment donné, comme vous le savez d'ailleurs, le Seigneur a dit à Jérémie, tu te tiens devant la porte du temple, tu empêches les gens de rentrer, prêche-leur en dehors du temple, en leur disant, ne venez pas chercher dans le temple une protection,
Et ne dites pas ici, c'est le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Vous pouvez vous monter la tête. On peut se bourrer la tête en disant, ici c'est l'église, c'est l'église. Non, l'église, c'est pas ici. C'était un garage, ça. Vous n'avez pas connu ça, moi je l'ai connu. Je suis rentré quand c'était tout en feu, ça avait brûlé. C'était un garage, ça. Le local premier que nous avons eu, c'était une solderie. Ratou le sait, puisque c'était toujours la même famille que nous avons eu le local. Le second local, c'était une ancienne bergerie, au boulevard de Verdun. Et là, c'était un endroit où on peignait de la tôlerie. Ça veut dire que ça peut changer du jour au lendemain, que ça peut devenir une pizzeria, ça. Ça peut changer. Mais quand quelqu'un est converti réellement, il ne change pas. Il s'attache aux choses qui sont écrites. En dehors de l'église, il vit l'église. Et il apporte l'église dans le local. Et les gens sont bénis par cette église-là. Nous avons apporté, nous, quand nous nous sommes convertis, nous avons apporté nos baptêmes du Saint-Esprit en dehors du local, nous les avons amenés dans le local. Et nous avons amené nos petits-enfants parce que toute la famille voulait venir. Après, nous étions quelques frères. Et nous allions prier dehors. Et à force, il y avait tellement de résultats que même les femmes voulaient venir. Ils disaient, on veut venir avec vous aussi, nous. Elles sont venues. Et comme elles avaient des enfants, elles sont venues dehors pour prier. Et nous avons prié. Et on a essayé les enfants dans les voitures pour qu'ils restent tranquilles. Ils étaient visités par le Saint-Esprit, parlaient en langue aussi. C'était pas dans un local, c'était à l'aéroport, à l'aérodrome de Perpignan, à la Yabanera. Vous voyez? Dieu veut nous ramener à la vraie Église. Et il veut que nous nous attachions aux vraies valeurs. Comprenez-le bien que si nous ne vivons pas les vraies valeurs de l'Évangile, je me demande et je me pose des questions. Mais où sont les gens qui sont nés de Dieu? Où sont les vrais chrétiens qui sont nés du ciel? Je lisais un texte dans la parole de Dieu qui disait, à un moment donné, quand on vous dira que le Christ est là, n'y allez pas. Et quand on vous dira, allez de l'autre endroit, il dit, n'y allez pas. Comme l'éclair vient du ciel, l'évangile ne vient pas d'en bas, il vient du ciel, il dit. Et il donne l'exemple du ciel, Jésus. Il dit, voilà comment vient l'évangile, il vient d'en haut. J'ai lu ce texte, je le lis avec vous, 1 Corinthiens chapitre 10 et verset 11. Ces choses, c'est toute une liste que Paul va donner concernant l'Ancien Testament, Israël dans le désert, et il dit ces choses leur sont arrivées, des choses qui n'étaient pas trop agréables, des problèmes en Israël, des gens qui ont péri dans le désert. Ces choses leur sont arrivées parce qu'il y a des conséquences dans le péché, que vous le vouliez ou pas, tôt ou tard, la sentence va tomber. Je disais l'autre jour, on ne peut pas toujours semer, il y a un temps de récolte et nous allons récolter. Nous allons récolter, vous et moi tous, nous allons récolter ce que nous avons semé, frères et sœurs. Et je crois que quelqu'un disait dans la prière, on ne se moque pas de Dieu, je crois que c'est Antoine qui disait ça, on ne se moque pas de Dieu, et c'est vrai, on ne se moque pas de Dieu, ce que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. Et on ne peut pas récolter, on ne peut pas moissonner que ce que nous avons semé. Tu as été léger, tu vas récolter la légèreté. Tu as été charnel, tu vas récolter la chair. Excusez-moi le mot, tu as été tordu, tu vas récolter ce qui est tordu. Tu as été fraudeur, menteur, hypocrite, tu vas récolter ce que tu as semé. On veut récolter de la spiritualité en ayant semé de la chair. Alors Dieu dit, vous vous moquez de moi ou quoi? Et ça, c'est se moquer de Dieu. Et on n'a pas l'intention de se moquer de Dieu. Il ne faut surtout pas se moquer de Dieu. Il vaut mieux s'humilier que se moquer. Parce que quand on veut récolter autre chose que ce que nous avons semé, il dit, mais excusez-moi, vous vous moquez de moi ou quoi? Comment vous vivez l'évangile? C'est un peu la question de Dieu, c'est pas ma question ça. Moi je suis avec vous, si vous voulez je peux vous le prêcher en bas le messager. Mais Dieu nous interpelle. Ces choses ont été écrites pour notre instruction, pour nous servir d'exemple. Elles ont été écrites. Et là, il y a le mot écriture. Il n'y a pas le mot réunion, émotion, il y a le mot écriture.
Vous ne pourrez jamais réviser votre propre vie si ce n'est que par les Écritures. C'est tout. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Il y a des doctrines. Il y a des doctrines pour que nous sachions où nous en sommes. On ne peut pas faire autre chose que ce qui est écrit. La doctrine de l'imposition des mains, la doctrine du baptême, un même esprit, un même Dieu, un même sauveur, le même de l'église primitive, de la vraie église. On ne peut pas s'égarer. En vérité, on ne peut pas s'égarer. Parce que nous avons des repères dans la Bible. Il ne faut pas retourner dans un local, retournez à vos Bibles. Retournons à nos Bibles. Mais qu'est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? De venir en disant je suis béni, mais tu n'es pas béni, c'est pas vrai, tu es émotionné. La parole de Dieu ne nous émotionne pas, elle nous bénit. Elle nous bénit de l'intérieur. Parce que la vraie bénédiction commence dedans, la vraie joie commence dedans. Nous, on manifeste des joies dehors pour les faire rentrer dedans. Il dit ça, c'est le monde. Il dit moi je veux que ma joie soit en vous, afin que votre joie, comme un volcan, vous n'avez jamais vu un volcan exploser comme ça, vous. Vous avez vu un volcan exploser comme ça? Vous avez un volcan explosé comme ça. Ça détruit tout à côté. Village, maisons, animaux, arbres. Quand quelqu'un est béni de l'intérieur, ça ne peut pas se retenir. Il y a de la fumée qui sort. Et ça explose. C'est la bénédiction du dedans, ça. L'explosif, la bombe atomique, c'est l'évangile. Si vous n'en avez pas, c'est des petits pétards. Et on essaye de dire, ça explose. Il n'y a rien qui a explosé. J'ai rien entendu, j'ai rien vu. J'ai rien vu. J'ai vu des cris, j'ai vu des émotions, j'ai vu des pleurs, j'ai levé la main, l'autre pied. Ça ne marche pas, ça. Frères et sœurs, si ce n'est pas une œuvre de l'esprit chez nous, ça ne marche pas. Ça ne marchera jamais. Si nous ne prenons pas des décisions personnelles, et nous avons intérêt à les prendre, non pas pour avoir du bon temps, non, parce que le vrai évangile ne nous amène pas du bon temps, il nous amène des souffrances. L'évangile est appelé comme des douleurs d'enfantement. Alors vous n'allez pas me dire que c'est du bon temps. Péridurale, ça n'existe pas dans la Bible. Les sœurs, il n'y a que dans la Bible, ça n'existe pas. Endormir quelqu'un pour enfanter, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Dans la Bible, on souffrait. Paul disait souffrir. L'évangile fait souffrir. Vous savez que Jésus-Christ devient votre propre ennemi de votre propre vie? Vous savez que quand on reçoit l'évangile, nous recevons l'ennemi en même temps de notre propre vie? Nous véhiculons l'ennemi. L'ennemi, c'est Jésus. Comment c'est Jésus? C'est votre ennemi continuel. Le Saint-Esprit est votre propre ennemi. Le Saint-Esprit devient notre propre ennemi dans nos logiques, dans notre façon de voir, dans notre façon de parler, dans notre façon de concevoir. Il devient notre ennemi dans notre façon de travailler, de vivre, de s'approcher de Dieu, d'aller dans les réunions. Il devient notre ennemi. L'évangile devient notre ennemi. Un ennemi de notre propre chair, où il dit votre chair n'héritera pas le royaume des cieux. Il dit, elle reste là, elle ne part pas. Elle ne part pas. Pourquoi vouloir sanctifier ça? Pourquoi vous donnez de la spiritualité dans la chair? Ça ne marche pas. Donnons de la spiritualité à l'intérieur qui va se manifester à l'extérieur. Il faut qu'il croisse. Nous ne nous occupons pas de diminuer, ça ne marche pas. Et automatiquement, il dit, moi je diminuerai. Comment voulez-vous qu'on diminue? Avec quelle réunion? Avec quelle mission? Faites-vous dire qui vous voudrez. Faites une mission avec qui vous voudrez. Avec David Kerson, là. Mais vous allez, il est mort. On le fait revenir si vous voulez. Même le riche a dit, quand le ciel lui dit, ils ont Moïse et les prophètes, ça veut dire, ils ont la parole. Ah non, il dit non. Il dit encore non, lui. Il dit non, fais venir Lazare. Parce que si un mort ressuscite, il va y avoir un évangile puissant. Il dit, la puissance n'est pas quand un mort ressuscite, il dit. La puissance n'est pas dans la prédication d'un mort qui ressuscite. La puissance est dans la prédication de la croix. La puissance est dans l'évangile. La puissance est dans l'évangile. Ne me dites pas amen si vous n'avez pas l'intention de lire. Dites non, je ne te crois pas. Excusez-moi.
Pesons nos mots, soyons réalistes dans les choses de Dieu. Ne vivons pas d'émotions. On a émotionné nos réunions. Et on dit, voilà, avec de l'émotion, ça marchera, avec du sentiment, en forçant. On ne force pas. On ne force pas les choses de Dieu. Vous croyez que Dieu se laisse influencer par du bruit? Vous croyez que Dieu va se laisser influencer? Il dit, ces choses ont été écrites. C'est l'écriture pour notre instruction, afin que nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Et le verset 6 avant du chapitre 10 dit, or, ces choses ont été écrites, il se répète 2 fois dans le même chapitre, et très peu, entre 4 versets ou 5, il dit les mêmes choses. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Parce que le fait de lire la parole de Dieu ne va pas simplement vous fortifier, mais va vous donner à regarder les mauvais désirs que vous pourriez avoir comme ils en ont eu. Et une des choses qu'il dit, ne murmurez pas. Israël, quand il est sorti de l'Égypte, je l'ai remarqué, il n'y avait que Moïse, Caleb et Josué qu'on entendait prier. Mais les autres, ils faisaient que murmurer. Ils se plaignaient. Ils se plaignaient. Ils se plaignaient. Ils se plaignaient. L'Église se plaint. L'Église se plaint. Je sais que vous n'allez pas dire Amen. Mais c'est une réalité. Le Seigneur sait lire entre les lignes. Quand on dit dormez au Seigneur, ça veut dire t'en as assez, qu'est-ce que tu fais? On se plaint. Lui sait lire. Il voit toute une plainte en disant t'es pas suffisant. Frères et sœurs, vous savez pourquoi on n'est pas bien? Parce que l'Église ne s'est pas attachée à Jésus-Christ, à lui-même. Ces choses ont été écrites. Et même Jésus va dire, écoutez bien, c'est pour vous dire, ils leur sont arrivées, elles ont été écrites, ils leur sont arrivées, le mot vous le retrouvez souvent, et dans Luc chapitre 17 et verset 26, il dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera. Vous voyez qu'il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Et il dit encore, ce qui arriva du temps de Lot arrivera. Ce qui est arrivé arrivera. Ça veut dire, vous avez des exemples dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, où des gens n'ont pas tenu. Ne croyez pas que les gens qui vivront la même vie tiendront aujourd'hui. Ça arrivera. Ils sont tombés. Nous tomberons. C'est un message à l'envers de l'encouragement. Il vaut mieux commencer par l'envers pour arriver à l'endroit. Parce que si nous n'arrivons pas à avoir des réunions de nous-mêmes, une réunion n'a aucun pouvoir en réalité par lui-même. Une réunion est une direction de Dieu. C'est tout. Moi, je roule beaucoup et quand je vois une direction, il y a écrit par exemple, je ne sais pas moi, Rouen 700 km, direction. Ça y est, j'y suis. Il dit non mon fils, t'as pas lu? T'as encore 700 km. Ah mais moi je croyais que le panneau c'était arrivé, mais t'as pas arrivé, t'es pas arrivé. La Bible dit que nous sommes sauvés en espérance. On attend le retour de Jésus, nous. Et une des preuves que l'Église attend le Christ, il dit que celui qui l'attend se purifie comme lui-même est pur. Dans la vraie attente du Seigneur, il y a une purification et un sérieux. Bon, je voudrais bien apporter dans la prédication ici une solution immédiate à nos problèmes, mais je voudrais, puisque nous nous sommes attachés à ce qui est écrit, il dit, ces choses ont été écrites pour leur instruction. Je vais vous lire une histoire que vous connaissez, qui est dans l'Ancien Testament. C'est dans le livre de Jonas. Je vous lis cette histoire et nous allons essayer de nous faire du bien dans ce qui est écrit. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amithaï, en ces mots, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Regardez déjà, regardez combien l'Ancien Testament nous éclaire. Il n'a pas dit, va et dis-leur que je les aime. Non. Dis-leur qu'ils sont méchants. Vous voyez?
Mais déjà, bon, je passe sur ça. La différence qu'il y a aujourd'hui entre l'époque d'hier et l'époque d'aujourd'hui. Entre l'époque des messages de l'Ancien Testament et des prophètes et de l'enseignement que nous avons reçu avec ce qui se dit aujourd'hui. Dieu nous aime. Non, Dieu veut te frapper. Oui, pourquoi? Parce que si tu ne sais pas qu'il veut te frapper à cause de ton péché, comment tu peux comprendre l'amour de Dieu après? Donner un médicament cher, disait quelqu'un, à quelqu'un qui est malade et qui ne sait pas qu'il est malade. Et vous dites, ça m'a coûté 30 000 €, prends-le. Il va vous regarder, il dira, d'accord, mais pourquoi? Et il vous verra tellement sincère qu'il le prendra le médicament. Il dit, merci, merci, ça t'a coûté cher. Mais il ne comprendra pas pourquoi il le prend. Mais si vous lui dites que d'abord il est malade, incurable, voilà ce que veut dire la parole de Dieu. Si vous lui dites d'abord qu'il est incurable, que ce n'est pas un cachet d'aspirine qu'il a besoin d'un traitement de choc, c'est Val d'Orel. Vous connaissez où c'est? Alors vous n'avez pas dit qu'il faut un Doliprane là. Alors si vous lui dites ça, automatiquement après il dit, s'il comprend ça, que l'endroit où il va, il est mort, où il risque de mourir, et que vous dites, rends le médicament là. Il va bénir Dieu, il va vous remercier. Il va le prendre, il fera attention de ne pas le tomber. Parce qu'il sait pourquoi il l'a pris. C'est sa guérison. Crie contre elle, sa méchanceté. Alors je lis l'histoire de Jonas, et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qu'il allait à Tarsis. Il paya le prix du transport, s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Il se leva sur la mer une grande tempête, le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu. Ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha et lui dit, « Pourquoi dors-tu » ? Le bateau coule. Et c'est comme le Seigneur dirait à son Église, « Mais pourquoi tu dors ?» Les gens, les païens, nous disent, « Mais où est l'Église ? Où sont les vrais repères de l'Église ?» Un homme de Dieu disait, l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Et cet homme de Dieu disait, il n'y a pas de vérité dans le monde. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de vérité. Elle est imprégnée de mensonges, d'hypocrisie, de vol et de tout ce que vous voulez. Que ce soit dans la politique, que ce soit dans la religion, quelle qu'elle soit. Ce n'est pas la vérité. Et voilà que le Seigneur met l'Église. Et il dit, elle est la vérité du monde. Et si dans l'Église il n'y a pas de vérité, c'est fini. Où sont les repères du païen? Où sont les repères des gens autour de nous? Est-ce que vous comprenez? Si on ne trouve pas de vérité, la vérité c'est le Christ, bien entendu. Bien sûr, vous le savez ça. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc c'est pour ça qu'il faut l'avoir en nous. Parce que Christ en nous est la vérité et en plus l'espérance de la gloire. Donc il ne faut pas l'avoir dans le cerveau, ni dans la tête, ni en disant que c'était bien. Les gens sont venus trouver Jonas parce que Jonas était au fond de la cale du bateau et il dormait. On appelle ça de la dépression spirituelle. Alors il dit, invoque ton Dieu, peut-être voudra-t-il penser à nous, et nous ne périrons pas. Ils se dirent l'un à l'autre, venez et tirons au sort pour savoir qui de nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, dis-nous ce qui attire ce malheur. On veut savoir, on veut des explications, nous. J'ai aimé ce passage, moi. Comme si les gens diraient, non, donnez-moi des explications de ce que vous faites là. Hein. On veut savoir, nous. Vous dites que vous êtes l'Église, dis-nous ce qui nous attire ce malheur. D'où vient le problème alors? Puisque Christ est au milieu de nous. Où est le problème? Prenons des consciences des choses. Et il pose des questions. Et dis-nous ce qui attire ce malheur. D'où viens-tu? Quel est ton nom? Quel est ton pays? Quel est ton peuple? Il leur répondit, je suis hébreu. C'est comme si on dirait, je suis chrétien. Je suis hébreu. Et je crains l'Éternel. Au moins que Dieu trouve ça ce matin. Il n'y a plus de crainte de Dieu aujourd'hui.
Et même s'il était Jonas qui fuyait, il y avait quelque chose dans son cœur quand même. Il craignait Dieu. Vous savez, quand il n'y a plus de crainte, il y a un proverbe gitan chez nous qui dit quand il n'y a plus de crainte, il n'y a plus de respect. Comment voulez-vous que nous ayons de respect pour quelqu'un qu'on ne craint plus? Il ne le fera pas. Dieu est amour. C'est presque un blasphème. Et il continue. Ces hommes eurent peur, une grande frayeur, et lui dirent: pourquoi tu fais cela? Car ces hommes savaient qu'il fuyait loin de la face de l'Éternel, parce qu'il leur avait déclaré, et lui dirent: écoutez bien la question, et ce matin, c'est un peu ici la question qui nous est posée. Que ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, moi je voudrais bien répondre, mais moi je n'ai pas la réponse. La réponse est dans le livre. Toutes les réponses à nos questions sont dans ce livre-là. Le pourquoi de nos défaites, nos dépressions, nos angoisses, le pourquoi de notre vie charnelle. J'ai remarqué que le mot « ça va » devient un joker. Vous savez ce que c'est un joker? Un joker, ça va avec 2 7, avec 2 as. Devient le joker des gens. Vous leur dites « ça va, ça va ». Pour ne pas rentrer dans la discussion. Parce qu'en réalité, ça ne va pas. Frères et sœurs, le Seigneur revient. Il y a dans le monde son Église. Et il la connaît. Il dit: je connais mes brebis. Et mes brebis me connaissent. Nous avons une relation. On se connaît. On ne se connaît pas du local. Jésus ne connaît personne ici. Je vous le certifie, il ne connaît personne dans un local, lui. Il ne dit pas: tu es dans le local, je te connais. Non. Il nous connaît personnellement par rapport à notre expérience avec lui. Ici, ce n'est pas la preuve qu'il nous connaît. Même si on fait une photo, on dit: tu le connais un tel? Moi je le connais, je le connais. Jésus prend la photo, moi je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Je le connais. Pourtant il est baptisé, moi je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais connu. Vous le connaissez, il me connaît parce que vous lui prêchez l'évangile, moi je ne l'ai jamais connu. C'est pour cela que Paul insistait, non simplement connaître Dieu, parce que connaître Dieu, vous avez des films sur Jésus de Nazareth, vous avez la Bible pour la lire, vous avez des prédicateurs qui vous la prêchent, mais une connaissance, non pas une connaissance de lui, mais il dit non simplement connaître Dieu, mais être connu de Dieu. La réunion qu'il y a eu ici, c'est une réunion sur un bateau. Et je me disais, voilà une réunion sur un bateau. Et on essaie de promettre dans les réunions d'aujourd'hui, de promettre que ça va aller mieux. C'est un peu ça. Il y a une réunion, les gens invoquent leur Dieu. Oui, mais ce n'est pas le vrai Dieu. Et vous croyez que le Dieu de Jonas, à ce moment-là, était le vrai Dieu pour lui? Mais il coulait le bateau, c'est lui qui le coule le bateau. Alors, ben, il est dans l'erreur, il est dans l'erreur, il est dans l'erreur. Et toi alors, où tu es? Où nous sommes, nous? Comment allons-nous nous arranger pour trouver des solutions ici? On fait une bonne réunion, on va faire venir sur le bateau un évangéliste. Faites-le venir. Ça ne marche pas tellement, il y a encore du vent. Ignorer le vent, est-ce qu'on va essayer? Parce que la question est comment on va faire pour calmer la tempête? Comment on fait? Comment on fait? On va chercher des solutions. De pasteurs, de séminaires. Paul Badière avait dit qu'à un moment donné, ils avaient essayé d'imiter. À l'époque, on a été voir Yonggi Cho, animé, quand il est venu, le Coréen. Et il y a eu un séminaire avec lui. On restait 4 jours avec Paul Yonggi Cho. Et les églises de Pentecôte avaient essayé de suivre son conseil, comme lui faisait, comme il faisait des cellules, il disait chez lui. Mais c'était le système coréen, ça. C'était en eux, ça. Et Paul Badière disait que les gens en France ont essayé de faire pareil. Et au lieu de faire des cellules, ils ont fait des métastases, il disait lui, qui ont tué l'église. Alors, on se rend compte que quand on veut essayer d'imiter les autres, ça ne marche pas. N'essayez pas d'imiter les autres. Il y a la parole de Dieu. Il n'y a pas plus clair que la Bible. D'abord, pourquoi on ne veut pas imiter la parole de Dieu? Parce qu'elle ne nous apportera aucun succès.
premièrement. Si nous essayons de l'imiter réellement, elle ne nous apportera aucun succès. La gloire ne te sera pas donnée, elle sera donnée à Dieu qui a donné la solution. Et comme les gens veulent leur propre gloire, il faut pousser Dieu, à dire pousse-toi d'ici, comme le diable a fait dans le ciel. Le premier péché était dans le ciel. Vous imaginez que c'était le plus grand ange, Lucifer. Et que c'est drôle de l'appeler comme ça. Vous aimeriez vous appeler comme ça? Non, hein? Et pourtant c'était un bon nom, c'était porteur de lumière. Tout dépend comment vous le portez le nom et comment vous le vivez. Il était indésirable par rapport à la façon qu'on vit, mais quand il était dans le ciel, que dit Lucifer, il était devant Dieu, il adorait. Puis les gens disaient, quel ange, quel nom! Mais le nom est devenu horrible. Pourquoi? Parce que Lucifer a eu de l'orgueil. Et Lucifer est insupportable. Hein? Son nom est insupportable. J'avais vu un père donner son nom comme ça à un fils, moi. Mais si vous sauriez que lui aurait été fidèle, et que Satan n'aurait pas péché, qu'il n'aurait pas eu d'orgueil en lui, ben mon fils l'aurait appelé Lucifer. Voilà, au lieu d'appeler Jonathan, je l'ai appelé Lucifer. Bon, il n'aurait pas aimé maintenant, vous comprenez? Mais je vais par là. Vous comprenez? Mais c'est par rapport. Ce qui change, ce qui devient horrible, ce n'est pas le nom, c'est l'attitude. Dans le ciel, il y a eu un conflit en lui. Il ne supportait pas que Dieu ait l'adoration. Emmanuel disait, quand le diable est venu sur la terre, il a vomi son orgueil sur le monde entier. Nous avons été tous tachés. Excusez-moi, ça sent mauvais, le vomi. Il n'y a personne qui en veut. Alors quand nous nous en sommes débarrassés, il dit surtout ne retournez pas à ça. Parce que si on retourne à un autre évangile qu'à celui que nous avons reçu, nous retournons à ce que nous avons vomi. Nous ne devenons plus des brebis, nous sommes des chiens à nouveau. Quelle est la réunion sur le bateau? Une réunion évangélique qui me fait penser au temps qu'on vit aujourd'hui. On essaie de trouver des solutions par rapport... Il dit, ça y est, on connaît le problème, on a dit les gens. Il faut alléger le bateau. Rendons le bateau plus léger. Il jette la cargaison, tu peux jeter tout ce que tu veux. Il y a un autre problème. Alors aujourd'hui, on insiste sur des choses. Nous les vivons, nous l'attestons, parce qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. On ne va pas dire à quelqu'un qu'il faut qu'il fume. Il ne fume pas quelqu'un. Mais aujourd'hui, si quelqu'un ne fume pas, ça y est, on peut le baptiser. Il dit, attends, avec un patch, on ne fume plus non plus. Ce n'est pas une conversion de ne pas fumer. Ce n'est pas une conversion de ne pas fumer. Oui, mais il ne sort plus, parce qu'il n'a plus envie de sortir. Certains. Ce n'est pas un rangement de vie, c'est une nouvelle vie. La vie du ciel. C'est un miracle, ça appartient au ciel, ça appartient à Dieu. Ça ne s'explique pas. Vous savez ce qu'a dit un homme de Dieu? Je ne me souviens plus qui c'était, je l'ai lu ou dans une prédication, il disait, si vous pouvez expliquer, ah oui, c'est Jim Simbala, il disait, si vous pouvez expliquer une église, c'est parce que Dieu n'y est pas. C'est beau, hein? Parce que Dieu ne s'explique pas. Il fait ce qu'il veut. Un homme de Dieu disait un jour, vous savez, il disait cet homme que deux font 4 dans le monde. Et il dit, avec Dieu, ça fait ce qu'il veut lui. Et vous pouvez dire, mais tu te trompes, ça ne fait pas 4, ça ne fait pas 7, ça fait 4. Il dit, non, moi je suis Dieu, ça fait 7 pour moi. Ça ne te regarde pas, je suis Dieu. Ça ne s'explique pas, il n'y a pas de logique. Il y a de l'illogique dans la logique. C'est illogique Dieu, c'est ce qu'il fait. Alors on a essayé de spiritualiser le bateau, de le rendre plus léger. On va jeter ça, on va jeter ça, on va jeter ça. La tempête, il dit toujours. Un des textes que je voudrais vous lire ici, dans Thessaloniciens chapitre 5 et verset 14. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Qu'est-ce que ça a à voir avec le bateau? C'est que nous, aujourd'hui, quand quelqu'un est dans le désordre, on essaie de le consoler. Il ne faut pas le consoler. Oui, mais il va être attristé, il va quitter l'église. Ça n'a rien. Tant qu'il répare sa vie, qu'il rentre.
Mais s'il ne répare pas sa vie, qu'il reste dehors. Qu'il parte. On veut essayer de consoler parce qu'il va être attristé, Boubrette. Il ne faut pas le consoler. Avertissez-le. Paul dit avertissez-le. Alors nous, comme on est mieux que Paul, parce que le ministère de Paul était petit, il s'appelait petit. De toute façon, son nom veut dire petit. Mais lui disait attention à ce que vous faites. C'est une exhortation aussi pour moi et pour tous les prédicateurs. Attention. Vous êtes en train de paître l'église du Christ. Vous la paissez, vous la gardez. Paissez le troupeau de Dieu. Attention, brebis. Est-ce que tu es brebis ou tu n'es pas brebis? Je vais vous dire une image que je donne quand je pars faire des missions. Quand je leur représente la croix en prêchant la parole de Dieu, je leur dis la croix là, nous amène de l'autre côté, parce que c'est de l'autre côté qui se passe la vie chrétienne. Devant la croix, c'est le pardon, la réconciliation. De l'autre côté, c'est la vie avec Dieu. Et je leur disais, imaginez que vous arrivez à quelqu'un à la croix ici, vous leur dites, tu sais, là-bas, de l'autre côté, il y a des pâturages, il y a un berger, il y a des eaux paisibles. Alors, moi, j'étais en train de faire raisonner celui qui encore n'est pas brebis. Vous savez, qui est à moitié brebis, à moitié porc. C'est écrit. Ne soyez pas révoltés de ce que je dis. J'ai des textes, hein. Parce que les gens sont plus révoltés aujourd'hui de ce qu'on dit, de ce qu'ils font. Bizarre chez nous, hein. Faites attention avec les mots, on est des gitans, ils le font. Il vaut mieux le dire que le faire. Gitano. Alors, on arrive devant la croix. Et de l'autre côté, on dit, tu sais, de l'autre côté, il y a des pâturages, un berger, des eaux paisibles. Mais c'est celui-là qui est partagé, qui ne sait pas s'il est brebis, s'il est... Je ne sais pas qu'est-ce qu'il est. Ah, il n'y a que ça. Écoutez bien. Quand quelqu'un veut plus que ça, je veux dire de suite, ou c'est parce qu'il n'a rien compris, ou c'est parce qu'il n'est pas brebis. Parce que moi, je pose la question à une brebis maintenant. Je pose la question à une brebis. Brebis, de l'autre côté, il y a un berger, des eaux paisibles et des pâturages. Elle vous dit, ça m'intéresse, j'y vais. Pourquoi? Mais pourquoi ça l'intéresse? Elle n'est pas intéressée par autre chose. Parce que c'est une brebis. Et vous lui avez donné ce qu'il fallait. Des pâturages, des eaux paisibles et un berger. Que voulez-vous de plus que ça? Mais quand quelqu'un se plaint dans un local, dans une église, et que vous voyez qu'il faut toujours traîner les gens pour dire tu es une brebis, tu es une brebis. Mais ce n'est pas en te disant que tu es une brebis que tu le seras. Il y a des gens qui se sont baptisés, qui ne sont pas nés de Dieu chez nous. Je dis chez nous, dans l'église de partout. Alors on essaye de leur faire manger. Ça ne tient pas. On essaye de faire des réunions spéciales, ça ne tient pas. Il y a une conclusion dans ce que je vous dis, c'est la parole de Dieu de toute façon. Moi je ne ramène pas ça à moi en disant, tu as vu ce qu'il a dit, ce que la Bible dit. Il y a un pasteur qui disait un jour, prenez un petit pourceau, vous l'élevez chez vous. Vous le lavez, vous l'habituez à la moquette, il est chez vous, vous lui mettez un petit ruban rose, il disait. Et il vit chez vous. Il vit chez vous. Et un jour, il pleut dehors, il dit. Il pleut, et vous avez oublié de fermer la porte. Et il y a une mare de boue dehors. Et le petit pourceau qui a été habitué, il voit ça, il court direct. Et il se jette dans le bourbier. Mais pourquoi il fait ça? Il vient à la maison, il faut rester dedans. Mais vous pouvez l'enfermer, un chrétien, s'il n'est pas brebis, le jour où ce sera ouvert, et il voit une mare de boue, il se jette dedans. Pourquoi? Parce que c'est sa nature. Et on va dire, t'as vu? Il est tombé. Non, il n'a jamais été debout. Parce que pour tomber, il faut être debout, non? Oui ou non? Parce qu'il n'a jamais été. Il faut en arriver à l'évidence même, frères et sœurs, au lieu de se jeter des coups de tête contre le mur, et de vouloir quelqu'un le tenir ici par force. Révise ta vie. C'est un culte, j'évangélise pas, j'évangélise les gens baptisés. Si ça ne marche pas, c'est parce que tu as un problème de nouvelle naissance. Ce n'est pas à coup de mission, si tu n'es pas une brebis, ça n'a rien à faire, ça ne marche pas. Tu peux essayer de nettoyer la salle, tu peux essayer de faire la chrétienne, tu peux mettre le voile, 2, 3, 4, 5. Oui, ça ne marche pas. Il faut en arriver. Frères et sœurs, moi je ne suis pas là pour vous juger.
Mais l'évidence même des choses de Dieu, ça ne marche pas. Comment c'est possible? Je donnais l'exemple, nous sommes dans la prédication ici. C'est la parole de Dieu qui prime de toute façon dans ce que je dis ici. Hein. Je disais, regardez Moïse quand il est né. Il est né dans une époque difficile, où tout enfant qui naissait était mis à mort. Et ils ont eu un enfant. Le père et la mère de Moïse ont eu Moïse. Au bout de 3 mois, il dit, parce qu'il fallait le cacher. Au bout de 3 mois, la Bible dit qu'ils ne purent le cacher. Pourquoi? J'étais en train d'imaginer. Le petit pleurait, il y avait les chars de Pharaon qui passaient devant. On essayait de le faire taire, on essayait de le balancer. Vous savez, quand quelqu'un est né de Dieu, c'est pas avec une réunion qui vous balance qu'il en a assez. Il veut manger lui. C'est bien la réunion, ça nous a balancé. Il dit, moi je viens de naître, je veux manger. Il venait de naître, il voulait du lait. Et c'est pas en le balançant que ça marchait. Comprenez? Il venait de naître, il était né. Ça veut dire, ça je parle de la nouvelle naissance. Comment c'est possible d'arriver à un culte, de prêcher la nouvelle naissance? On est obligé. On est obligé. Vous allez vous épuiser, que ce soit Antoine ou Sébastien qui vous voudrez. Et c'est un conseil d'un frère qui a un certain âge qui vous le dit aujourd'hui. J'ai 60 ans quand même. Hein. Et je ne suis pas converti hier. Quand je me suis converti, j'avais 20 ans. Et j'ai vu le résultat des choses. Ça ne marche pas. Alors vous savez l'histoire, on a pris le petit berceau, l'a mis sur le Nil, se l'a amené. Il était né. Les crocodiles ne le touchaient pas. Dieu le gardait. La fille de Pharaon le voit, il le prend causer l'histoire. Hein. Vous l'avez lu ou vous avez vu le film? Attention. Alors, il prend le petit enfant, hein? Je vais essayer de piéger là. Il prend le petit morceau d'habit là, vous savez, et il le met là-dedans, la femme. Vous vous souvenez de ça? Pour pas qu'on sache. Non, ça c'est le film aussi. C'est pas biblique. Hein. Pour vous dire que les gens, il faut qu'ils lisent leur Bible, frères et sœurs. On ne peut pas connaître l'histoire de Pharaon avec Moïse, avec le film qu'a fait Charlton Heston quand même. Il faut connaître nos Bibles. Si je connais, vous savez ce qui me protège aujourd'hui, c'est que je veux lire la Bible. Et plus je la lis, vous êtes étonné, moi je la comprends. Mais c'est normal que je ne la comprenne pas, c'est tellement grand. Et plus je la lis, je me dis, mais où je suis, Seigneur, qui je suis? Et plus je la lis, je me dis, mais je suis sauvé ou pas, Seigneur? Et je me remets en question. Parce que seule la Bible nous remet en question. Trop de gens qui sont sauvés comme ça. Je suis sauvé moi. Quelle foi, la folie, oui. On revise notre vie par rapport à la parole de Dieu. Petit Moïse vient de naître, c'est la fille de Pharaon qui l'a. C'est en Égypte ce que je vous dis. Je vous démontre ça par rapport à quelqu'un qui est né de Dieu. Ne vous en faites pas, quand on est né de Dieu, Dieu s'occupe de nous. Ça veut dire ce que ça veut dire. Écoutez ce que fait la parole de Dieu. Hein. La petite sœur sort. Il dit, tu veux que je... Parce qu'il fallait donner de lait au petit. Il y a des Égyptiennes comme ça, hein, qui ont du lait en Égypte. Non, il dit, c'est sa mère qui va lui donner du lait. Ils sont allés chercher sa mère. Ça veut dire qu'on peut vivre au milieu de l'Égypte, sous l'oppression de tout ce que peut y avoir, mais un chrétien ne boit pas n'importe quel lait. Le lait c'est blanc, on dira ça les mêmes protéines, oui, mais pas le lait de la Bible. Quand quelqu'un est né de Dieu, il ne boit pas n'importe où. Il y a certains laits qui sont donnés aujourd'hui dans certaines églises, c'est du lait frelaté. Il n'est pas pur. La Bible parle du lait pur, qui est l'évangile. Quelle pureté ce lait. Vous savez qu'un enfant qui boit de ce lait est immunisé à l'intérieur de lui-même. C'est aujourd'hui qu'on fait des vaccins, il n'y en avait pas avant. Parce que dans le lait de la mère, il y a le vaccin. Il y a tout. Pose la question, dans ce niveau-là, même si c'est bizarre, il y a Saint-Saint, on va prendre le culte quand même. Est-ce que vous êtes né de Dieu? Parce que quand quelqu'un est né de Dieu, il désire le lait spirituel et pur, il ne fait que des désirs, la parole de Dieu. Il ne cherche pas qu'un évangéliste vienne, il a sa Bible. Et s'il ne vient pas l'évangéliste, comment on fait? Il a sa Bible. Et s'il n'y a pas de mission, comment on fait? Il a sa Bible.
Vous imaginez? Ici, il n'y a plus de pasteur. Comment on fait? Puis il a sa Bible. Écoutez bien, et même s'il n'a plus de Bible, il a son Dieu. Parce que dans certains pays, il n'y a plus de Bible. Mais ils ont leur Dieu. Il y a un prédicateur, un Chinois qui a fait plus de 30, 40 ans de prison en Chine. Il a eu un fils. Il dit qu'il a enseigné à ce fils. Parce qu'il savait qu'il allait se convertir. Il disait, tu sais papa, il dit, quand tu seras plus grand, que tu seras converti, on va t'arrêter parce que tu es chrétien. On va te mettre dans une prison. Et la première chose qu'il va prendre, c'est ta Bible. C'était horrible pour eux. Prendre ma Bible. Nous dit, oh, oui, ah ouais, d'accord. Prendre la Bible, il dit, mais c'est impossible. Prendre la Bible, c'est prendre la parole de Dieu. Alors écoute mon fils, il dit, lis le Nouveau Testament, mémorise-la, mémorise-la, mémorise-la. Il a mémorisé tout le Nouveau Testament, tout. Et effectivement, ils l'ont arrêté. Mais il se mettait là sur sa couchette le soir, il mémorisait la parole de Dieu, il lisait le Nouveau Testament dans son esprit. Il lisait. Je ne sais pas. Si ses frères parlent d'église et ils se remettent en question eux-mêmes, qu'est-ce qu'on est, nous? Alors il nous a découragés. Non. On n'essaye pas de jeter les choses. Le bateau est en train de couler. Là. Le bateau coule. Et eux sont en train d'essayer de chercher des solutions. On jette les cargaisons. Après, un peu plus loin, il est dit que Jonas leur explique la situation. Mais comme ils ont pitié de Jonas, ils sont plus gentils que Dieu, ils essayent de ramer. J'ai lu ça. Ils essayent de ramer pour arriver à la terre. Ils ne veulent pas le jeter. Ils ne veulent pas le jeter. Quel amour! Quel amour on a, nous! On ne veut pas jeter la désobéissance, on veut garder la désobéissance tout en étant chrétien. Plus il ramait, plus le vent était contraire et plus la mer se déchaînait. Tu veux ramer avec ça, il dit? Et il semblerait que Dieu se déchaînait plus, parce que le problème n'est pas le problème que Jésus a eu dans la barque avec ses disciples. Jésus était dans une barque avec ses disciples. Et il a dit à ses disciples, passons de l'autre bord, il y a eu une tempête. Mais ça n'a rien à voir. Nous on dit une tempête, c'est une tempête. Oui, mais ça n'a rien à voir, frères et sœurs. La tempête avec Jésus dans la barque n'a rien à voir avec cette tempête-là. Là, Dieu n'était plus dans la barque. Et voilà le problème. C'est parce qu'au départ, quand Jésus a dit passons de l'autre bord, on se demande pourquoi il a dormi. Pas parce qu'il avait confiance en ce qu'il avait dit. Il a dit avant de partir, passons de l'autre bord. Ne vous en faites pas, si Jésus est dans la barque, on passera. Ce n'est pas un problème, la tempête. Le problème, c'est de savoir s'il est dans la barque ou pas. Nous, on veut calmer les vents, on veut arrêter le vent. Arrête-toi, une vague sur la figure, on prend. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas des réunions pour arrêter la tempête, mais on veut ignorer la tempête. Alors il faut être positif. L'évangile d'aujourd'hui, il faut être positif. Ne parlez pas de découragement, il n'y a pas de tempête, il n'y a pas de tempête, il n'y a pas de tempête, il n'y a pas de tempête. Alors, il n'y a pas de tempête, non. Et les vagues qui rentrent, je reçois une autre vague. Alors il m'a dit qu'il n'y a pas de tempête. Et je suis tout mouillé. Mais bon, il faut être positif, il n'y a pas de tempête, il n'y a pas de tempête. Et les vagues dessus, le vent dessus, le bateau qui coule, il n'y a pas de tempête, il n'y a pas de tempête. Il faut être positif, positif. Tu es en train de couler, oui. Le bateau coule, sœur, frère, le bateau coule. Avec des messages positifs dont on parle aujourd'hui. Mais le positif, c'est Jésus dans la barque. Oui ou non? Et le positif, c'est que si quelqu'un m'aime, il garde ma parole. Parce que la preuve qu'il est dans la barque, c'est que vous gardez la parole de Dieu. Sinon, il n'y est pas. Alors on veut se persuader, nous, c'est le temple d'Éternel, le temple d'Éternel. Il dit, mais non, arrêtez, il dit. Arrêtons avec ça. C'est une réalité, les choses de Dieu. C'est une réalité avec des combats, des luttes. Envie de lire, plus envie de lire. Envie de prier, plus envie de prier. Et plus obéir, plus de problèmes. Des fois, j'ai mon téléphone allumé, je lis la Bible, et puis je l'éteins. J'ai peur. Ça ne veut pas dire que les problèmes ne viennent pas. Dans la barque où il y avait Jésus, écoutez bien, ils sont passés de l'autre bord. C'était une tempête provoquée par l'ennemi, ça, c'est pas pareil. Mais quand l'ennemi fait une tempête et qu'il y a Jésus dans la barque, c'est un petit courant d'air pour Jésus.
Il dort, lui. Mais là, pas pareil. Le bateau coulait. On va périr. Tant qu'on n'emploiera pas le mot qu'il faut et qu'on essaiera de spiritualiser la réunion. Alors on va ramer, on va faire venir un tel parce que la tempête est là, on va faire venir des missionnaires, tout ce que vous voulez. Et ils essaient de ramener aussi, ils font ce qu'ils peuvent, hein, parce qu'ils ne connaissent pas toute l'Église, ils ne connaissent pas notre vie. Alors avec des prédications, ils nous donnent un coup de main, c'est gentil, hein. C'est gentil quand même. Je ne leur donne pas tort à eux, moi, mais à nous, notre façon de faire, d'écouter. Il faut que nous comprenions que nous, ce n'est pas une prédication dont nous avons besoin. C'est d'aller au fond de la cale, pour voir ce qui se passe en bas. C'est la confession de Jonas qui était importante. Je fuis Dieu. Frères et sœurs, nous sommes en train de désobéir à Dieu, on fuit Dieu. Quand on désobéit à Dieu, on fuit Dieu. Et c'est arrivé ce qui est arrivé, c'est que Jonas a été jeté dans la mer. Et la Bible dit, et la mer est rentrée dans le calme. La solution de la réunion, ce n'était pas de jeter les choses, c'était de jeter le vrai problème. Et il a fallu qu'un poisson se l'amène encore pour l'humilier plus. Et j'ai remarqué qu'il a fallu que Dieu emploie de l'humiliation. Il s'est humilié, lui. Ça, c'est moi. C'est la première humiliation. Et il le jette dans la mer. Un poisson l'avale. Vous connaissez l'histoire. Et la Bible dit que Jonas cite un psaume, tu m'as amené jusqu'aux racines des montagnes. Ça veut dire, tu étais humilié sur la mer, je vais t'amener plus profond. Et il nous amène jusqu'aux racines des choses. Et ça, c'est la vraie humiliation. N'essayez pas de dire, mais lui, il ne s'humilie pas. Je ne te parle pas de lui, je te parle de moi, je te parle de toi. Qu'est-ce qu'on va regarder à nouveau là? Quand est-ce qu'on va s'en sortir de ça? T'as vu lui, t'as vu un tel? Arrêtons avec ça. Apprenons à vivre notre propre vie chrétienne. Ces choses ont été écrites pour notre instruction, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Écoutez bien, je vous lis quelques textes, je vous laisse, et dans 2 ans. Actes chapitre 16, verset 36, Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter les frères dans toutes les villes que nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour savoir dans quel état ils sont. » C'est beau, hein? Retournons vers les frères, retournons dans les endroits où nous avons prêché, pour savoir dans quel état sont les frères. C'est important. Alors comment on peut savoir maintenant dans quel état on est nous? Paul n'est plus là. S'il viendrait, on le met dehors, parce que c'est mort. Qui va nous visiter en dehors de Paul? Eh bien, écoutez bien, j'ai mis ça. La parole veut retourner chez nous pour savoir par la parole dans quel état nous sommes. Faisons revenir la parole, puisque Paul ne peut pas revenir lui. Et Paul disait, moi je vais dans les églises pour savoir dans quel état ils sont. Reviens, parole de Dieu, vous avez bien la prêche, moi aussi on va la prêcher. Tout le monde la prêche. Mais disons-lui personnellement, reviens, parole de Dieu dans mon cœur, dans ma vie, pour savoir dans quel état je suis. Actes chapitre 16 et verset 4. Passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Décisions de la Bible. Les églises se fortifiaient par la foi. Parce que la foi, c'est d'observer la décision. Comprenez? Alors, la Bible dit, les églises se fortifiaient par la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Et je continue. Ils remirent la lettre, écoutez bien, pas n'importe qui, hein. Ils remirent la lettre de ce qu'ils ont écrit
à la multitude assemblée. Après l'avoir lu, les frères furent réjouis de l'encouragement qu'elle leur apportait. La parole de Dieu qu'ils venaient d'entendre les encourageait. Soyez encouragés ce matin par la parole de Dieu. Ils furent réjouis, dira la parole de Dieu, par cet encouragement. Jude, c'était les porteurs de la lettre, et Silas, Jude, frère de Jésus-Christ. Écoutez, si je vous lis ça, c'est parce que c'est important, qui étaient eux-mêmes prophètes. Attendez, hein. Les exhorter et les fortifier par plusieurs autres paroles. Ça veut dire que les prophètes, qui étaient le frère de Jésus, d'abord, il se présenterait, je suis le frère de Jésus-Christ, moi. Marie, c'est ma mère. Dis-nous quelque chose, Jude. Attends, il dit, je n'ai pas d'autre chose à te dire, il dit, tiens la lettre. Mais tu n'as pas quelque chose à me dire, Jude? Après, je vous exhorterai s'il faut, mais d'abord, il dit, je vous exhorte par la lettre. Silas. C'est mon nom, Silas. Paul et Silas. Eux deux sont porteurs d'une lettre. Être deux pour porter une lettre, qu'il la porte n'importe qui. Non, non, on la porte nous, il dit. Cette lettre. C'est Jude. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis ce matin ici? Si le Seigneur permet que ces textes soient lus, c'est pour que nous nous attachions aux Écritures. Jude et Silas se sont attachés aux Écritures. Et ils ont porté d'abord la lettre, d'abord la parole de Dieu. J'insiste, d'abord la parole de Dieu. De quoi vivons-nous? Non pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Maintenant, je vous cite un dernier texte, et je finis. Il est midi moins 20. Écoutez bien. Hébreux chapitre 11 et verset 7. Il est question d'un exemple dans la foi. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Alors j'ai noté, la vraie foi va avec la crainte respectueuse. C'est un homme de foi qui a une crainte respectueuse. Crainte que ce que Dieu dit est la vérité, on n'y touche pas. Et quel est le respect donc? Parce qu'il y a le mot crainte, il y a le mot foi, il y a le mot respect. Quel est le respect? C'est le métrage exact de l'arche. Où est le manque de respect? Noé construit une arche. Il donne la mesure, la longueur, la hauteur, la largeur, la petite fenêtre en haut, la petite porte à côté. Et même quelque chose que Dieu semblerait qu'il a oublié, un gouvernail. Dieu n'oublie rien du tout. Imaginez Noé, lui. L'arche fait 150 mètres de long. Si je vous prêche ça, c'est pas pour dire que c'était un bon message, ça n'a rien à voir. Hein. C'est pour nous attacher aux Écritures et au respect de la foi et de la crainte de Dieu. Quel est le respect? Le métrage exact. Ça veut dire, je suis un peu imaginaire, je vous en ai parlé certainement peut-être. Et je dis un jour, voilà, l'arche fait 150 mètres de long. Ils sont arrivés à 149 mètres 500, 50 cm, 50 cm. Moi, c'est pas écrit, mais je vous dis ça. Mais voilà, il n'y a plus de plancher. Imaginez, il n'y a plus de plancher. Et les fils de Noé disent, papa, il n'y a plus de plancher, qu'est-ce qu'on fait? 149 mètres 500, il manque 50 cm. On arrondit un peu, on tord un peu la planche, avec des clous, s'arrange, on met de la colle, ce qu'il y avait là. Non, papa, non, il faut arriver au métrage de Dieu. Respect. Respect. Foi avec respect. Foi sans respect, c'est folie. La vraie foi, c'est le respect. Vous avez la foi? Respectez Dieu. Et comment je respecte Dieu? Je t'aime. Non, non, oui. Soumets-toi. C'est ça, non? Alors, oui, mais papa, il faut couper un arbre. Il n'y en a plus de planche.
couper un arbre entier. C'est pas écrit, mais ça peut ressembler à ce qu'on vit. Alors il faut couper un arbre, écoutez bien, il faut le scier. Ce n'est pas des machines qu'on a aujourd'hui, il faut le scier, il faut le couper, il faut couper les branches. Combien de temps déjà? Ça fait presque 80 ans qu'on le fait le bateau. Et on coupe les branches, après il faut le lisser, il faut couper une planche, il faut la couper lissée, il faut la lisser, il faut la traiter, il faut la mettre. Pas faire d'un temps, Dieu le voit. Maintenant je vous dis une chose, on écoute les fils de Noé nous, pour faire plus vite, réunion à la vite fait. Et le déluge est arrivé. On est tous dans le bateau, tranquille. Quelle peur. Je ne sais même pas si Dieu aurait fermé la porte d'ailleurs. Mais imaginez que Dieu la ferme la porte. Quelle peur dans le bateau. Le bateau qui craque. Le bateau qui commence à monter. Le bruit de l'eau. Le bruit du bois. Le bruit des animaux. Tout peur. Vous imaginez la peur? Dans l'arche, si ça n'aurait pas été comme Dieu l'avait dit. Maintenant, autrement, comme ça a été. Crainte respectueuse. 150 mètres, on coupe un arbre de plus, on le coupe, on met la planche, on met tout. Le déluge arrive. Et c'est ce qui va arriver, frères et sœurs. Il en sera comme. Ce qui arrivera, pareil. Ça va arriver pareil. L'enlèvement de l'Église, c'est pareil. C'est dans le respect de ce que Dieu dit que nous serons enlevés. C'est dans le respect de ce que Dieu dit que nous serons enlevés. L'assurance de notre cœur n'est pas on va être enlevé, tu vas rester là. C'est pas ça. C'est le respect que nous avons eu pour ce que Dieu dit. L'arche est prête, la pluie tombe, Dieu ferme la porte et maintenant on entend le même bruit dans l'arche. Le même bruit et la même peur. Les fils de Noé et la belle-fille de Noé qui ont peur. Mais maintenant, écoutez la réponse de Noé. N'ayez pas peur, les fils. Nous l'avons fait comme Dieu l'a dit. Ça tiendra. Parce que l'assurance d'aujourd'hui, quand les événements vont se précipiter de plus en plus, vous croyez que c'est la bonne réunion que nous avons eue? Elle va être oubliée. Vous savez, ceux qui sont enthousiastes, les premiers à lever leurs mains, ils vont fuir en courant. Mais qui va rester? Quelle est l'assurance? Dans les émotions, dans les sentiments, dans les belles prédications? Non, dans ce que tu as construit, toi. Et tu auras l'assurance dans la fin des temps, comme dit l'Apocalypse à l'église de Philadelphie, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi. En un mot, tu ne couleras pas. Tu as basé ta vie sur les Écritures. C'est bon. Tu risques rien. Tranquillité.